conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant. Alléluia. Bonsoir chers internautes, ce soir 10 minutes avec l'évangéliste sur le thème « Sur la route d'Emmaüs, les yeux bandés » tiré du livre de Luc en son chapitre 24 à partir du verset 13 à 23. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers frères et sœurs en Christ, nous voilà dans notre rubrique 10 minutes avec l'évangéliste. Ce soir, je vais débattre d'un thème sur la route d'Emmaüs, les yeux bandés. Ici, c'est l'histoire de deux disciples de Jésus qui s'entretenaient en chemin. La pensée est tirée de l'évangile de Luc en son chapitre 24, les versets 13 à 23. Je vais faire la lecture. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il, et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ici, c'est l'histoire donc des deux disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À moins d'une semaine de sa mort, ils avaient tout oublié. Ici, les disciples étaient au pied du Maître. Ils ont assisté au ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont assisté quand Jésus avait relevé cette femme bossue le jour du sabbat au temple. Ils ont assisté quand Jésus avait multiplié le pain et le poisson pour nourrir plus de 5000 hommes. Ils ont vu Jésus ressusciter Lazare en disant « Lazare, sort ». Ils ont assisté donc à plusieurs miracles de la part de leur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus leur avait dit que le troisième jour, il reviendra à la vie. Mais chose bizarre aujourd'hui, c'est qu'à moins d'une semaine, ces disciples ont complètement oublié tout ce que le Seigneur leur avait dit. Et voilà, ils se rendent donc au village nommé Emmaüs. Emmaüs veut dire ville obscure. Et donc, ces deux disciples s'entretiennent en chemin. Au même moment, Jésus les rejoint sur le chemin. Il leur pose la question, « Mais de quoi parlez-vous » Ils vont commencer à développer leurs pensées autour de la mort de Jésus. Et voyez-vous, dans votre ministère, dans votre culte personnel, si vous n'observez pas un temps de silence, vous aurez du mal à réaliser que Jésus est à vos côtés et qu'il marche avec vous. Ces hommes n'ont pas pu reconnaître le Maître. Ces hommes n'ont pas pu discerner que Jésus était avec eux à cause de leurs yeux qui étaient bandés par l'incrédulité. Quand vous prenez le verset 11 du chapitre 24, la Bible déclare ce qui suit. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Alors que le grand matin, les femmes s'étaient rendues donc au sépulcre de Jésus, ils n'ont pas trouvé le Maître. Et les anges leur ont annoncé que Jésus est vivant. Et quand les femmes reviennent vers les hommes pour leur donner cette bonne nouvelle, ils n'ont pas cru. L'incrédulité a gagné leur esprit, l'incrédulité a gagné leur âme. Et ils ont refusé de croire que Jésus était ressuscité. Écoutez leurs propos. Ils disent, quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ils ramènent Jésus à un simple prophète puissant en œuvre et en parole, alors qu'il était le Fils de Dieu.
Ils avaient cette connaissance, mais ils ont tout oublié. Et plus tard, au verset 21, ils vont plus loin en disant, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Autrement dit, c'est un mensonge. Christ n'a rien fait. Nous espérions. Ils ont perdu tout espoir à cause de l'incrédulité. Et au verset 22, il est dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, nous ont fort étonnés par leur nouvelle que Jésus est ressuscité. Et au verset 23, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Pour eux, c'était un mensonge à cause de l'incrédulité. L'incrédulité est une mauvaise compagnie. Tu ne peux pas prétendre marcher avec le Seigneur et vivre dans l'incrédulité. Tu ne peux pas prétendre prêcher la parole de Dieu et vivre dans l'incrédulité. L'incrédulité ne t'amènera nulle part. L'incrédulité t'amènera à aller à l'encontre de la parole de Dieu. Et ce mystère, sinon ce phénomène existe encore de nos jours. Il y a des chrétiens qui abondent dans les églises, mais qui ne croient pas, qui ne croient aucune parole. Ils croient à leur intelligence, à leur bon sens, à leur labeur, à leur force, mais non à la parole de Dieu. La parole est prêchée, quand ça ne marche pas, ils ne croient pas. Et c'est à l'image de ces deux disciples qui s'entretenaient sur le chemin, alors que Jésus avait bien dit que le troisième jour, je reviendrai à la vie. Autrement dit, l'homme est façonné par les miracles. L'homme est attentionné par des miracles. Mais ces hommes ont vu des miracles. Ils ont vu le Maître opérer, mais ils n'ont pas cru en sa parole. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Crois-tu à la parole de Dieu ou tu crois au miracle? Crois-tu à la parole de Dieu quand ça marche pour toi? Ou tu ne crois pas à cette parole quand tout est sombre dans ta vie? J'aimerais t'inviter à comprendre et à croire en cette parole qui est la vérité. Cette parole, qu'elle se manifeste pas, Jésus est présent. Il a dit, voici je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. C'est sa parole. Il a dit à cette femme que tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens qui étaient juste là à côté n'ont pas cru. Quel est cet homme qui puisse pardonner les péchés? Mais aujourd'hui, cette même parole a un impact, une puissance pour quiconque croit. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Le Maître avait parlé. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Église ne croit plus. L'Église est rentrée dans une dimension de la recherche des miracles, des signes et des prodiges. Mais cette Église refuse de croire la parole qui est la substance même de ces miracles, la manifestation de la puissance de Dieu. Tu as besoin de croire et de comprendre que la parole de Dieu ne peut être diluée. Elle est vérité et elle continue toujours à manifester son impact dans les vies de quiconque croit en cette parole. Cette parole n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, je t'invite à pouvoir considérer la parole de Dieu, à la vivre, à la méditer, pour voir la manifestation dans ta vie et connaître un lendemain meilleur. Cette parole, c'est la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui transforme, la parole qui restaure, la parole qui guérit. C'est cette parole-là. Tu as besoin de croire, quelles que soient les tempêtes de la vie, quelles que soient les circonstances, quels que soient les aléas, quels que soient tous les défis que tu pourrais rencontrer, cette parole est toujours d'actualité, elle vit, elle se manifeste, elle est puissante. Mesdames et messieurs, voici la pensée que j'avais à développer ce soir. Je vous invite à pouvoir méditer cette parole, à reconsidérer toutes les promesses que le Seigneur vous a faites. Que Dieu bénisse sa parole et à très bientôt. Bye bye, au revoir.